Les princesses, bonjour. Qu'Hachem protège les Chayalim, qui libère et protège les otages, et qu'il envoie la Géoula Berachamim Arshav. Chanouka Sameach. Nous voici arrivés à la paracha Miketz. Miketz signifie la fin, car il y a une fin en toute chose. Et il y a donc une fin à l'obscurité. Nous assistons dans cette paracha à l'ascension de Yosef Hatzadik. L'emprisonnement de Yosef s'achève avec précipitation. Lui qui était resté 10 ans, 1 an pour chacun de ses frères, pour la shonara qu'il a fait pour chacun de ses frères, et 2 ans de plus pour avoir demandé au maître échanson de se souvenir de lui. C'était légitime qu'il lui demande, c'était son ishtadlout, mais qu'il lui demande 2 fois, c'est un peu un manque d'émouna. Voilà que Yosef est vite, alors on court parce que la Yeshua, la Géoula, pour lui arrive d'une façon imminente et très vite finalement lorsque Paro fait un rêve. Et ce rêve, il le fait le soir, la nuit de Rosh Hashanah. Il est au bord du fleuve, il rêve que 7 vaches décharnées y dévorent 7 vaches belles et grasses, sans changer de forme. Puis, il se rendort, il se réveille, il se rendort, et un second rêve lui est apparu, 7 épis de blé, maigres et brûlés. Il y avait 7 épis sains et pleins sur le conseil. Et donc, il voit que il n'arrive pas à trouver quelqu'un qui lui traduit ses rêves. Ni les magiciens, ni les astrologues, personne, ni les sages d'Égypte. Paro devenait fou, il était agité, déstabilisé, c'était un désastre. Personne n'arrivait à lui expliquer ses rêves. C'est donc ici, que le maître échanson se souvient enfin du juif qui est en prison et le propose au grand pharaon qui était, n'oublions pas, la puissance mondiale. Et donc, Yosef est appelé devant Paro, on l'habille, on le lave, on lui donne un bain, on le parfume et on le présente devant Pharaon. Et à partir de là, tout va très vite. Alors, il va non seulement dire à Pharaon qu'il demande à Dieu de lui trouver les mots adéquats. Et voilà que Yosef va lui dire qu'il y aura 7 années de famine. Yosef recommande que pendant les 7 premières années, le blé soit amassé, entreposé sous la possession de Pharaon, et ce dernier, l'homme alors qui va gouverner donc tout le pays, et Paro va comprendre qu'il n'y aura pas personne de mieux qu'un homme à l'esprit divin, et il va donc non seulement choisir Yosef, mais il va lui donner sa fille Osnat, sa fille adoptive, on le sait, la fille de Potiphar, qui va lui donner 2 fils, Ménaché et Éphraïm. Et voilà que la famille s'étend et on ne peut obtenir de nourriture qu'en Égypte. L'Égypte occupait la place centrale, c'était l'économie du monde. Et Yosef avait réussi à
engrangé une quantité qu'on ne pouvait même pas compter. Elle était même comparable au sable de la mer. Alors, Yaakov, craignant pour Benjamin, il le garde auprès de lui, et ce sont donc les 10 autres fils de Yosef qui descendent en Égypte pour y acheter du grain. Yosef les reconnaît de suite, contrairement à eux. N'oublions pas que Yosef était un jeune homme et que maintenant il est un homme averti, avec une barbe, donc il a un aspect totalement différent. Et voilà que Yosef va les accuser d'espions. Paro, et alors, pourquoi il les a accusés d'espions? Parce qu'en voyant ses frères, Yosef Hatzadik les accusa de suite d'être des espions. Il aurait pu les accuser d'autre chose, mais on peut se questionner d'ailleurs d'espionnage. Il aurait pu les accuser de toute autre chose. Yosef craignait que les frères ne profitent de leur voyage en Égypte pour le chercher, pour chercher le frère perdu. Or, Yosef ne voulait pas qu'il le découvre avant que ce soit le moment opportun pour se dévoiler. Donc, la seule façon de les empêcher est justement de les accuser d'espionnage, afin qu'ils ne posent pas de questions et ne mènent aucune enquête. Alors, les frères protestent et de leur bonne foi et en évoquant leur père et leur jeune frère. Yosef déploie sa stratégie et demande de revenir avec leur frère Benjamin pour prouver la véracité de leurs propos. En attendant, Shimon est retenu en gage et sur le chemin du retour, il découvre que l'argent payé en échange du blé a été mystérieusement restitué. Yaakov n'accepte pas le départ de Benjamin qu'après que Yehuda se soit porté garant de son retour. Et là, on voit la solidarité du clan d'Israël. On voit chez Kol Israël Arevim Zelazé. Cette fois, Yosef les reçoit avec affabilité. Il relâche Shimon et les invite à un dîner solennel dans son palais. Malgré son émotion, il continue de leur cacher son identité et fait mettre sa coupe d'argent dans le sac de Benjamin. Et quand les frères prennent la route du retour, le lendemain, ils sont poursuivis, fouillés et arrêtés après la découverte de la coupe de Yosef. Et Yosef, évidemment, refuse d'entendre les arguments de Yehuda. Il laisse libre les 10 frères et retiendra Benjamin qui sera comme son serviteur. Tout ça, c'était pour garder son jeune frère en sécurité. Ce mardi soir et mercredi, ce sera Bezrat Hashem, Rosh Chodesh Tevet. Et jeudi, nous allumerons la 8e bougie qui sera le Zot Hanouka. C'est un jour magique, c'est un jour qui renferme la puissance de tous les jours de Hanouka. Et maintenant, je voudrais vous raconter l'histoire que quelqu'un m'a racontée. Et voilà. Alors, cette personne raconte que peu après sa bar mitzvah, son plus jeune frère régressait progressivement et renonçait à toute forme de judaïsme. C'est ainsi que le temps passa pour lui. Son nom était juif, mais ne signifiait rien pour lui. Après son mariage, il s'installa
en banlieue de Montréal, non loin de ses parents. Durant quelques années, un groupe de chrétiens se rendait souvent à son domicile. Son frère les écoutait poliment à chaque fois et ses visites étaient de plus en plus nombreuses et rapprochées. Un jour, ils l'ont même invité à venir aux prières, de s'associer aux prières pour qu'ils comprennent mieux la parole de leur Dieu et que votre fils ait des contacts avec d'autres enfants. Et il s'apprêtait à accepter lorsque le même soir, une autre scène se déroulait au domicile de ses parents, où ils organisaient une fête de Hanouka avec 10 autres familles du quartier. Le Rav Fischel avait tout organisé lorsque sa mère demanda au Rav, « Rav, puis-je vous demander un grand service ? Mon fils habite près d'ici. Il n'a pas de mezouza à sa porte. Il ne veut plus entendre parler de judaïsme. Mais peut-être un contact personnel, s'il vous plaît. » Le Rav partit en direction du domicile de son frère lorsque là-bas, il y avait une discussion houleuse et animée avec sa femme à propos des missionnaires. Et sa femme de lui dire « J'ai épousé un juif et je veux qu'il reste juif. Tu ne dois pas aller à cette rencontre. Je vais d'ailleurs appeler ton père et le mettre au courant de ce qui se passe afin qu'il vienne immédiatement pour t'empêcher d'aller à l'église. » Son frère devenait de plus en plus nerveux, puisque toute sa famille se dressait contre lui. Puis il s'expliqua. « Les missionnaires, eux, s'intéressent à moi. Ils viennent me rendre visite à la maison. Ils prennent le temps pour moi, le temps de me parler personnellement. Depuis quand un rabbin vient? Depuis quand un rabbin s'intéresse à moi? Il a pris la peine de frapper à ma porte et m'inviter à une quelconque fête. » Au moment où il reprend son souffle, à ce moment pile, on sonne à la porte. C'est peut-être ton frère. C'est peut-être ton père, lui dit son frère. Ils ouvrirent la porte et découvrirent un jeune rabbin souriant, dans les mains des beignets, une chanoukia et des bougies pour la fête de Hanouka. Il a fallu que tous les présents prennent quelques secondes avant de retrouver leurs esprits et proposer au rabbin de ne pas rester dans ce froid et de rentrer. Et le rabbin de poursuivre. « Je suis venu vous proposer de vous joindre à nous pour l'occasion de la fête de Hanouka. Ce sera tout près d'ici, Bezrat Hashem. » Essayez de voir la scène. Le frère qui essaye de retenir son chien qui est excité, d'une main étonné de cette visite qui allait tout changer dans sa vie, le Rav ressentait comme si un extraterrestre arrivait sur Terre. Les seuls qui se présentèrent à la fête furent son frère avec sa fille et ses parents. Ensemble, ils allumèrent la Hanoukia, chantèrent, dansèrent et dégustèrent les beignets à la confiture qu'on leur offrait, créant ainsi une atmosphère inoubliable. Après ce jour, ce fut l'allumage au Beth Knesset. Ces soirs de fête
furent les premières célébrations à son âge adulte. Dernièrement, ses parents tentèrent de les inviter pour Shabbat. Il ne déclina pas et ne le regretta pas. Toute la famille en fut transportée de joie. C'est un miracle de Hanouka. Nous ne devons pas négliger d'aller au-devant d'autres juifs, de leur taper à la porte, et pourquoi pas avec des beignets, même ceux qui n'ont pas de mezuzot. C'est peut-être ce qu'il attend. Un contact personnel, une Hanoukia qui va illuminer toute leur vie. Très bonne fête de Hanouka, les princesses.